Alors, bonsoir à tous. Merci Monsieur le maire d'associer les vœux de l'Office du tourisme avec ceux de la mairie et du conseil municipal. Ça avait déjà été fait par le passé et ça permet de rappeler les liens étroits entre l'association Office du tourisme et la mairie. Parce qu'en effet, la municipalité délègue à l'Office du tourisme les missions régaliennes d'accueil et de promotion de la station. 2025, ça va être une année particulière pour nous car nous devons valider cette année les nouveaux critères du label Destination d'excellence. Voilà, je sais compter sur une équipe motivée, emmenée par son directeur David, avec Sophie, Isabelle, Marie, Romane, Margot, Virginie et Tania, notre alternante. Chacun ses missions, mais tout le monde uni pour assurer l'accueil et la promotion d'Hossegor. Un grand merci à Land Attractivité et ses équipes qui nous accompagnent dans cette démarche de labellisation. Et pour tous ceux qui croient que le tourisme c'est à la cool, ce sont des critères de plus en plus stricts qui poussent la station et son accueil vers l'excellence. Ça part du nombre de jours d'ouverture de l'office, des langues étrangères parlées, du guide, du plan, de la signalisation. C'est vraiment de plus en plus complet. Alors nous sommes une association avec un conseil d'administration composé de 12 socioprofessionnels issus de nos adhérents et de 5 représentants de la mairie. Merci à tous pour votre implication bénévole dans la structure. Et sachez que donc on est en tiers sortant, donc il y a 4 nouveaux membres tous les ans. Donc à la prochaine AG, tous les adhérents peuvent candidater pour nous rejoindre. Je vous avais annoncé l'an dernier de beaux objectifs à atteindre pour notre office et je peux vous affirmer que nous les avons atteints. Le plus important à mes yeux a été celui de concrétiser notre charte de collaboration avec nos voisins de Seignos et de l'Office de tourisme intercommunal Land Atlantique Sud. Un grand merci à Jean-Baptiste Delamona, la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, d'avoir encadré ce travail. Un grand merci aux maires de Sources-Hossegor, de Cabreton et de Seignos, aux directeurs et directrices d'offices de tourisme, ainsi que leurs présidents et présidentes, pour avoir su enterrer les rancœurs du passé et pour faire avancer les intérêts de nos adhérents, les acteurs du tourisme sur la zone. Le deuxième est lié à notre spécificité d'avoir une part de l'événementiel de la station dans notre domaine de compétences. 2024 était la première année post-Covid avec tous les événements au complet, les traditionnels Latinos Hossegor et les festifs de l'été, la reconduction des fêtes du centre sous une nouvelle version, les créations de P2R Fest et des fêtes de la plage. J'en oublie bien sûr, c'est une grosse charge de travail pour nos équipes ainsi que pour les équipes de la mairie. Alors, un merci particulier à Lionel et son équipe. Merci à l'ensemble des services techniques. Un merci aussi particulier à Elodie et à Jérôme pour tout ce qui est administration, coordination, sécurité. Et un grand merci aux associations avec qui nous collaborons, et principalement l'association des commerçants de Pédebert, l'association des commerçants de la place des Landais et différents Hossegor pour le centre-ville. Tous ces événements pilotés par l'Office et le soutien aux autres événements renforcent l'attractivité de la station et prolongent les périodes de forte fréquentation à l'été. Afin de disposer de données fiables sur notre fréquentation, nous avons investi dans une application, le Flux Vision, en partenariat avec l'opérateur téléphonique Orange et ADN Tourisme. Ces données seront évidemment plus intéressantes sur plusieurs années, mais les premiers enseignements sont très utiles pour comprendre la typologie de nos visiteurs. On avait l'habitude de chiffrer à 50 000 personnes la capacité de la station et on découvre que sur route, ce sont près de 70 000 personnes chaque jour qui fréquentent la station. Au sens strict du terme, un touriste est une personne qui fait 100 km, qui passe une nuitée. Et on se rend compte que de nombreux excursionnistes viennent à la journée. Même s'ils ne dorment pas sur Hossegor, ils dorment principalement sur tout le territoire de Max, mais ils viennent à la journée. Et par contre, à l'inverse, les gens qui dorment chez nous, on a très peu de fuites, ils vont juste principalement sur Seignos et sur Cabreton, qui montent toujours l'unité touristique, parce qu'un touriste, il ne fait toujours pas la différence entre Cabreton, Hossegor et Seignos. Pas de frontières. Alors d'où viennent nos touristes, ceux qui dorment dans notre station, qu'on aime bien qualifier de parisiens assez souvent, mais ouais. Principalement, c'est la Haute-Garonne, le département qui nous visite le plus. Voilà, et c'est un axe à 3 heures de voiture autour d'Hossegor qui est notre principale clientèle touristique. Et bon, je vous rassure, il reste quand même des résidents de l'Île-de-France qui viennent nous visiter.
Alors la force de cette clientèle locale est qu'elle est souvent propriétaire de résidences secondaires et donc très fidèle à la station. Voilà, ils viennent chez eux. Et la limite, c'est qu'ils sont extrêmement météo-dépendants. Donc s'il fait beau, ils déclenchent très vite un séjour. Mais avec un automne et un printemps comme on a vécu, ça complique la saison. Un petit point sur la clientèle étrangère, avec toujours la présence des Espagnols et des Allemands, mais il faut noter la grosse percée des Suisses qui fréquentent de plus en plus au Segor. Dans un contexte ambiant de tourisme bashing, c'est presque dans tous les journaux télévisés que l'on nous ressort qu'il faut freiner le tourisme, que les locaux ne peuvent plus se loger, que les ressources sont surexploitées. Voilà, je pense qu'il faut vraiment nuancer cela pour Hossegor. Déjà, c'est notre ADN. Nous sommes une station classée de tourisme balnéaire depuis un siècle, avec un pourcentage important de notre économie tourné sur le tourisme. Hôtellerie, restauration, boutiques, activités, notamment les activités aquatiques. Mais nos hébergeurs n'ont pas des taux de fréquentation annuels exceptionnels. Nous sommes loin des hordes de touristes qui débarquent. Pas d'aéroport trop proche avec des centaines de lignes low cost. Je remercie les services du port aussi de désensabler le lac et la passe, mais malheureusement les Costa Croisières, ils n'arrivent toujours pas à rentrer dans le Boucaro. Donc voilà, on est loin d'un tourisme de masse qui poserait d'énormes problèmes. Je tiens aussi à remarquer qu'on essaie de plus en plus de lier la population résidente au tourisme. Il y a une très belle réflexion de Max sur la possibilité de conjuguer l'habitat à l'année et l'habitat touristique. Voilà, donc l'un de nos objectifs est d'offrir à la fois aux habitants et aux touristes de nouveaux services. C'est pour ça que nous avons lancé l'application Vira et Vasa, qui sont des parcours audio pour découvrir la ville. Donc on a démarré cet été assez rapidement avec 2 parcours. Un sur la création de la station avec les artistes et les écrivains, donc autour du parc, du canal. On a fait un sur le lac, plutôt axé faune et flore, et il y en a 3 qui sortent au printemps. Donc un sur Sorse, les origines, le pastoralisme, les sources, tout ça. Un sur le front de mer, toute la plage, et un à vélo autour des sports. Quand même que la station a été construite autour des sports élégants. Voilà, donc je vous engage à franchir les portes de l'office. Ce n'est pas réservé qu'aux touristes. Et vous découvrirez beaucoup d'informations très intéressantes pour la station. Alors nos visiteurs, ils sont comme nous. Nos visiteurs, c'est l'ancienne Aquitaine et une partie de l'ancienne Midi-Pyrénées. À partir de Toulouse, il y a le clivage méditerranéen-atlantique et on attire très peu de Limousins et de Poitevins qui font pourtant partie de notre région. Dans un sens plus régionaliste, ce sont des Gascons qui viennent dans une cité balnéaire gasconne. Je ne sais pas si vous avez entendu le futur président Trump vouloir rebaptiser le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Voilà, mais nous, en face de notre rivage, on a le golfe de Gascogne. Voilà, c'est un fait historique, une langue. Cela évoque de suite la gastronomie et le bien vivre, les grands espaces et l'esprit festif des gens d'ici. Et notre magnifique devise est la sirène qui s'affiche désormais à l'entrée de l'office. Massabisat, Kustugarat. Je vous souhaite à tous une excellente année 2025, une météo favorable dont on voit son influence sur notre fréquentation, de la réussite sur nos événements et bien évidemment la validation de la destination d'excellence pour notre office de tourisme. Bonne année.